Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans la façon dont certaines âmes attirent les confessions les plus intimes des autres êtres humains. Si vous êtes une de ces personnes avec lesquelles des étrangers partagent leurs secrets les plus sauvés, leurs peurs les plus profondes ou leurs blessures les plus douloureuses, sans même vous connaître bien, Carl Jung vous dirait que vous émanez de quelque chose qui va bien au-delà de votre personnalité consciente. Votre présence est devenue ce que Jung appellerait une peur, un espace sacré où les autres peuvent perdre leurs masques sociaux de cette personne qu'ils ont construite pour survivre dans le monde. Cette capacité ne découle pas des techniques apprises ou des stratégies conscientes. C'est le résultat d'un long processus d'individuation où vous êtes descendu à vos propres profondeurs, vous avez fait face à votre propre ombre et vous avez intégré des aspects de vous-même qui préfèrent le plus cacher. Ayant navigué à travers vos propres gouffres émotionnels, votre psyché a développé ce que Jung a décrit comme la fonction transcendante. Cette capacité à subir des opposés, à être présent avec la lumière et l'obscurité sans s'enfuir ni juger. Votre âme, à travers des années de travail interne, souvent inconsciente, a cultivé une fréquence vibratoire que les autres reconnaissent instinctivement comme « chez moi ». Vous n'avez pas besoin de dire les mots corrects ou d'adopter une posture thérapeutique. Votre présence simple communique la sécurité, l'acceptation et la compréhension. C'est comme si vous-même, ce centre archétypal de totalité que Jung parle, avait appris à rayonner une énergie qui invite les autres à renouer avec leur propre authenticité. La chose la plus extraordinaire à propos de ce phénomène est qu'elle fonctionne comme un catalyseur inconscient. Les gens ne se sentent pas seulement à l'aise avec vous, ils ressentent une urgence presque magnétique pour vous montrer leurs parties les plus vulnérables. Jung a compris que cela se produit parce que votre psyché a développé la capacité de contenir, non pas dans le sens de contrôler, mais de fournir un espace psychique suffisamment large et stable afin que les autres puissent ressentir leurs émotions sans se sentir dépassés ou jugés. Votre présence est devenue le reflet de ce qu'ils veulent trouver en soi, l'acceptation inconditionnelle et la paix intérieure. Lorsque vous regardez en arrière dans votre vie, avez-vous réalisé que ces décisions que vous avez prises sans raison apparente, ces élections que d'autres considéraient comme imprudents ou illogiques, vous emmènent exactement où vous deviez être? Jung a appelé cela la sagesse de soi, cet instinct NCE supérieur de la psyché qui orchestre notre vie des profondeurs de l'inconscient, nous guidant vers notre destin individuel bien avant que notre esprit conscient ne puisse le comprendre. Le soi, selon Jung, est comme un directeur invisible de l'orchestre qui coordonne les expériences de notre vie pour nous conduire à l'ensemble. Ces décisions qui semblaient impulsives ou folles à l'époque changent de carrière sans garantie, se déplacent dans une ville inconnue, mettent fin aux relations que sur papier fonctionnaient, rejettent les opportunités que d'autres considéraient golden, n'étaient pas des actes d'irresponsabilité. Ils étaient des réponses à un appel profond, une voix intérieure que votre âme a reconnue comme authentique, même lorsque votre ego ne pouvait pas rationaliser pourquoi. Ce que vous avez vécu comme le chaos, les ruptures ou les périodes d'incertitude étaient en fait les initiations nécessaires. Jung a compris que le processus d'individuation exige que nous séparions les routes prédéterminées par la société, la famille ou nos propres attentes limitées. Chaque erreur que vous avez commise, chaque douleur que vous avez traversée, chaque instant que vous vous sentiez perdu, construisez en vous la capacité de soutenir quelque chose de plus grand, la capacité d'être un conteneur pour la transformation des autres. Maintenant, à partir de votre position actuelle, vous pouvez voir le fil conducteur. Ces expériences apparemment déconnectées vous ont appris l'empathie. Ils vous ont donné une perspective. Ils vous ont forcé à développer des ressources internes que vous ne saviez pas que vous possédiez. Ils vous ont formé sans s'en rendre compte pour le rôle que vous remplissez maintenant. Jung dirait que vous saviez depuis le début que vous auriez besoin de cette profondeur, cette compassion acquise par pulse, cette sagesse née de souffrance consciente, pour pouvoir
servir les autres dans leur propre processus d'éveil et de transformation. Troisième signe, votre sensibilité aiguë est devenue votre boussole la plus précise dans un monde qui pathologise souvent la sensibilité. Vous avez appris quelque chose que Jung considérait comme essentiel, que la capacité de percevoir les subtilités émotionnelles et énergétiques n'est pas une faiblesse, mais une forme supérieure de connaissance. Votre système nerveux, raffiné pour des années d'expériences intenses, est devenu un instrument de précision qui capture des informations que d'autres ne s'inscrivent même pas. Vous pouvez lire les gens, ressentir l'atmosphère des lieux, détecter les incongruités entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent vraiment. Cette hypersensibilité qui vous a peut-être fait souffrir dans le passé, cette tendance à absorber les émotions des autres, à se sentir dépassé par la foule, à percevoir les tensions que personne d'autre ne semblait remarquer, c'est devenu votre superpuissance. Jung a compris que ceux qui ont développé cette capacité ont appris à naviguer dans ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, qui partageait la dimension psychique où résident les modèles archétypaux qui émouvent l'humanité. Vous n'avez plus besoin de validation externe pour faire confiance à ce que vous percevez. Vous avez appris à faire la distinction entre votre propre énergie émotionnelle et celle des autres, à utiliser votre sensibilité comme une boussole qui vous guide vers l'authentique et vous éloigne du faux. Lorsque quelque chose ne semble pas correct, même si vous ne pouvez pas expliquer rationnellement pourquoi, vous faites confiance à ces informations. Lorsque quelqu'un a besoin d'un soutien, vous le ressentez avant de vous demander. Lorsqu'une situation nécessite votre présence, votre intuition le communique clairement. Cette capacité à accompagner les autres dans leurs moments les plus difficiles sans vous perdre dans le processus est le résultat de l'intégration de ce que Jung a appelé les aspects blessés de votre propre psyché. Après avoir exploré vos propres profondeurs émotionnelles, après avoir fait face à votre propre fragmentation et confusion, vous avez développé la capacité d'être présent avec la douleur des autres sans la réparer ou la fuir. Votre sensibilité est devenue la sagesse et votre vulnérabilité en force. Si vous avez ressenti toute votre vie comme si vous étiez un inadapté, comme si des structures traditionnelles, des œuvres conventionnelles, des hiérarchies rigides, des rôles sociaux prédéfinis, vous auriez un costume qui n'est pas de votre taille. Jung vous dirait qu'il n'y a rien de mal avec vous. Au contraire, votre âme refuse simplement de collaborer avec ce qui est faux ou limitant. Cette résistance interne n'est pas une rébellion capricieuse. C'est la sagesse de votre autoprotégé, votre intégrité essentielle. Votre énergie, votre façon de diriger, si vous dirigez, votre façon de se rapporter au monde ne vous aligne pas facilement sur les moules préétablis parce que vous êtes venu pour créer quelque chose de différent. Jung a compris que le processus d'individuation exige souvent que nous séparons les attentes collectives pour pouvoir donner naissance à notre contribution unique au monde. Chaque fois que vous essayez de vous forcer à s'intégrer dans des structures qui ne résonnaient pas avec votre vérité, vous avez probablement ressenti un sentiment de mort intérieure, de trahison pour vous-même. Cette inadaptation, qui vous a peut-être fait sentir seule ou mal comprise dans le passé, est en fait la source de votre pouvoir créatif. En vous refusant de diviser en interne pour appartenir à des groupes ou des systèmes qui n'honorent pas votre authenticité, vous avez gardé intacte votre connexion avec votre essence. Vous avez préféré la solitude consciente de l'entreprise qui nécessite votre vérité. Cette fidélité à vous-même, bien qu'elle ait été douloureuse, a préservé votre capacité à créer de nouveaux espaces authentiques qui attirent d'autres qui cherchent également à vivre avec intégrité. Ce que le monde considère comme étrange ou différent en vous, c'est précisément ce qui vous permet d'offrir quelque chose que personne d'autre ne peut donner. Votre façon unique de voir la vie, de traitement des expériences, de se rapporter aux autres n'est pas un défaut à corriger mais un cadeau à l'honneur.
Jung savait que les vraies innovations qui transforment vraiment le monde sont celles qui osent être fidèles à leur nature essentielle, même lorsque cela signifie marcher seul pendant un certain temps. Votre étrangeté est votre génie, et votre résistance au faux est votre force. Il y a un moment dans le processus d'individuation que Jung considérait crucial, lorsque nous cessons de chercher une validation externe et à commencer à faire confiance à notre boussole intérieure. Si vous avez atteint ce point, si vous sentez que votre certitude et votre sens de l'orientation proviennent d'un endroit interne, silencieux et immobile, vous avez atteint ce que Jung a appelé la selle-autorité, ce lien direct avec votre centre le plus profond qui n'a pas besoin de l'approbation du monde pour savoir qu'il est correct. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'années d'apprentissage à distinguer la voix de votre ego, qui cherche toujours la reconnaissance, la sécurité et l'approbation, et la voix de votre âme, et qui vous guide vers ce qui est vrai pour vous, peu importe ce que les autres pensent. Vous avez développé ce que Jung a appelé la fonction religieuse de la psyché, pas nécessairement liée aux religions organisées, mais à cette connexion sacrée avec quelque chose de plus grand que votre personnalité consciente. Maintenant, vous vous sentez libre d'être qui vous êtes vraiment et de vous déplacer en fonction de votre intuition et de vos convictions internes, même lorsque personne d'autre ne partage votre vérité ou ne comprend vos choix. Vous agissez à partir d'un sentiment de besoin et de but interne, de ne pas plaire, de convaincre ou de démontrer votre valeur. L'impact le plus profond de vos actions n'est plus mesuré par les réactions externes, les applaudissements ou la reconnaissance, mais par la transformation interne que vous vivez et pour votre capacité à rester fidèle à votre vérité sans vous perdre dans le processus. Cette fidélité à l'invisible, à ce guide intérieur qui ne peut pas toujours être expliqué rationnellement, vous tient d'une manière qu'aucune validation externe ne pourrait le faire. Vous faites d'abord confiance à votre orientation interne, puis, si nécessaire, des signes ou confirmations externes peuvent apparaître. Mais votre action principale est née de la foi en l'invisible, de la confiance que la marche dans votre vérité aligne votre chemin avec quelque chose de plus grand, même lorsqu'il ne peut même pas ou vouloir vous accompagner lors de ce voyage. Si vous êtes venu ici, c'est parce que quelque chose à l'intérieur reconnaît ces signaux comme les vôtres. Carl Jung nous a appris que le processus d'individuation n'est pas un chemin facile, mais il est le seul qui nous amène à la totalité authentique. Chacun de ces 5 signes que nous avons explorés, cette capacité magnétique à créer des espaces sûrs, ces décisions apparemment folles qui vous ont amené exactement là où vous deviez être, cette sensibilité qui est devenue la sagesse, cette résistance au faux qui préservait votre authenticité, et cette liberté intérieure dépend plus de l'approbation externe, sont des preuves que votre âme remplit un objectif beaucoup plus élevé de ce que votre esprit conscient peut comprendre. Jung savait que ceux qui traversent le processus individuel deviennent inévitablement des phares pour les autres, non pas parce qu'ils cherchent à l'être, mais parce que leur simple existence authentique rayonne une fréquence qui éveille dans les autres le désir de sa propre vérité. Votre journée, avec toutes ses douleurs et ses transformations, n'était pas seulement pour vous, était la préparation de quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux vous écouter. Lequel de ces 5 signes a résonné plus profondément avec vous? Comment votre propre processus d'individuation se manifeste-t-il dans votre vie quotidienne? Partagez votre expérience dans les commentaires, votre histoire compte, et cela peut être exactement ce dont une autre âme a besoin pour écouter, pour reconnaître son propre chemin. N'oubliez pas que dans cette communauté, nous célébrons des penseurs profonds, les chercheurs d'âme, ceux qui sont fatigués de faire semblant d'être moins qu'ils ne le sont. Si ce contenu a touché quelque chose de profondément en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est votre espace pour explorer les mystères de la psyché et l'éveil spirituel de la sagesse de Jung.
comme si vous sentez que ce message est arrivé au moment parfait, car comme Jung nous a enseigné, il n'y a pas de coïncidence, seulement des synchronicités. Jusqu'à la prochaine exploration, et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas brisé, vous devenez qui vous êtes devenu. Votre lumière est nécessaire dans ce monde.